Alors, ici, il s'agit d'effectuer une translation de points. Donc ici, on nous demande de donner l'image du point M par la donc de ce point-là, par la translation qui transforme A en B. On pourra aussi parler de translation de vecteur AB, noté comme ceci. Mais en troisième, pour l'instant ce n'est pas au programme, on verra ça plutôt en seconde. Mais si vous voulez, si par curiosité, vous voulez avoir un petit cours sur les vecteurs, on se fera un plaisir sur alpha oméga de vous le donner, hein. Il y a déjà normalement il y a tout le contenu disponible. Ça dépendra de la date à laquelle on publiera cette vidéo, mais à laquelle vous regarderez cette vidéo. Mais nos enseignants seront aussi ravis de vous donner des cours là-dessus. Donc, il faut donc translater ce point M d'une translation de vecteur AB, ou plutôt par la translation qui transforme A en B. Alors tout ce qu'on va faire, c'est d'abord regarder le chemin qu'on effectue pour aller de A en B. Alors on ne va pas le regarder en ligne directe comme ici, d'accord? Ça ne va pas être très pratique, on va plutôt le découper horizontalement, puis verticalement. Horizontalement, on a combien de carreaux? On en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour aller de A vers B, c'est comme si on allait 5 carreaux vers la droite, et puis ensuite verticalement, 1, 2, 3 carreaux vers le haut. Ben, c'est exactement le même chemin qu'on va faire à partir de M. On va effectuer 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite, horizontalement, et verticalement 1, 2, 3 carreaux vers le haut. Et voici donc M', l'image du point M, par la même translation qui transforme A en B. C'est-à-dire qu'en fait, si on parle maintenant on parle de glissement, bon, en fait, le glissement qui nous permet d'aller de A vers B, eh bien, c'est exactement le même glissement qui me permet d'aller de M vers M'. On va regarder maintenant avec à l'aide d'un vecteur, hein. On va tracer ici, on va construire ce vecteur-là, donc le vecteur qui part de A vers B, et on va lui mettre un sens, qui va dans ce sens-là puisqu'il va de A vers B. Et ce vecteur-là, on va tout simplement le copier, prendre ce vecteur-là et venir le faire déplacer, le faire partir à partir de M, et on voit bien qu'il arrive bien à M'. Ce vecteur-là, en fait, on verra en seconde, hein, qu'on peut l'appeler aussi bien AB avec une flèche que MM'. C'est exactement le même vecteur, parce que c'est exactement le même glissement, parce que c'est exactement le même mouvement, le même déplacement. Voilà, donc la prochaine question, la deuxième question, c'est, on nous demande de donner l'image du point M, cette fois-ci par la translation qui transforme C en D. On parlera aussi de translation de vecteur CD. Alors, par la translation qui transforme C en D, on doit déplacer ce même point M là. Et bien on va faire exactement la même chose. On va décomposer le mouvement. Donc pour aller de C en D, on ne va pas y aller en ligne directe, hein. On va d'abord regarder le déplacement horizontal. Donc je pars de C, comment je fais pour aller vers D? Ben, je vais 2 carreaux vers la gauche, et puis ensuite on descend de 7 carreaux. C'est exactement comme ça qu'on va décomposer ce mouvement. À partir du point M, hein, on va compter 2 carreaux vers la gauche, hop, et puis ensuite on se retrouve ici, et à partir de là, ben, on va se déplacer de 7 carreaux vers le bas. En comptant 7 carreaux vers le bas, on se retrouve donc ici, et ici nous avons le point qu'on va appeler, ben, on va l'appeler M. On n'a pas le droit de l'appeler M, ce qui est déjà là, on ne peut pas l'appeler M', c'est le point M seconde. Voilà, donc les carreaux, hein, on n'hésite pas au crayon en papier à les compter petit à petit. Enfin, dernière question, on veut le translater, hein, donc le translater, c'est tout simplement l'image par translation du point M par la translation qui transforme D en A. Donc on se concentre vraiment sur le point dont on veut la translation, et sur les points donc, qui nous permettent de nous guider dans notre translation. Donc c'est seulement un déplacement horizontal de D vers A, et c'est de 3, 4, 5 carreaux vers la droite. Donc à partir du point M, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite. Et voici donc, on va l'appeler M tierce, avec 3 petits traits. Voilà. J'espère que vous avez compris, hein. On se focalise sur le point qu'on veut translater, dont on veut l'image par translation, et la translation est toujours guidée par 2 points, un point de départ et un point d'arrivée, à ne pas confondre les deux. Par exemple, si ici je voulais le translater du point M par la translation qui transforme A en D, ben c'est pas la même image que par la translation qui transforme D en A. N'hésite pas à appuyer sur pause pour essayer tout de suite de deviner, je vais te donner la réponse. Quelle est l'image du point M par la translation qui transforme A en D?
Eh bien, pour aller de A vers D, ce n'est pas 5 carreaux vers la droite, mais 5 carreaux vers la gauche. Le sens change. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et on retrouve notre point ici. Bon, on l'appellera, je ne sais pas comment, mais c'était une petite question subsidiaire que je vous posais comme ça. Voilà. On va maintenant se retrouver pour le translater d'une figure.